Hop. Donc on va pouvoir commencer. Je vais te laisser ouvrir les débats, Fox. Donc on va commencer par notre premier axe. Donc ce premier axe aura pour objectif de nous présenter, donc moi ainsi que mon collègue. Et ensuite nous allons attaquer grossièrement sur trois axes. Donc là, le premier axe aura pour objectif de présenter Mira ainsi que ses fondamentaux. Le second, présenter notre univers, donc le Miraverse. Et le troisième, ça sera une petite session de questions-réponses pour les personnes ici présentes qui souhaiteront nous poser des questions. Donc Fox, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Ouais, alors bonsoir tout le monde. Alors moi je suis Fox, donc cofondateur donc de Miraverse, euh, expert en cybersécurité. Je bosse donc actuellement donc dans le secteur bancaire et je suis dans le secteur bancaire et actuellement pourquoi vouloir en tout cas développer Mira. Donc on a eu une idée donc avec mon collègue ici présent donc de développer une intelligence artificielle qui permettrait donc à tous les investisseurs, hein, soit débutants, intermédiaires ou bien un peu plus avancés, experts, d'avoir un outil, un allié de confiance qui puisse analyser donc, plusieurs axes, donc, que je vous décrirai un peu plus tard, euh, plusieurs axes, donc on va dire fondamentaux. Euh, donc voilà pourquoi est-ce qu'on a voulu développer ça, principalement. Ok, donc je vais me présenter à mon tour. Donc moi c'est Zéro. Donc je suis le fondateur de Miraverse ainsi que de la startup d'ingénierie numérique Miratech. Donc personnellement, je suis étudiant donc en médecine. Et au-delà de tout ça, je suis chercheur indépendant, donc spécialisé dans l'étude des maladies neurodégénératives. Donc clairement, d'où nous est venue cette idée de créer Miraverse. Donc pour commencer, la chose à savoir, cette idée a pris quand même quelques temps à se définir. Plusieurs personnes ont contribué grossièrement à la structuration de cette idée, de ce projet. Et je tenais aussi à les remercier pour ça. Donc, l'objectif de Mira, du Miraverse, va être d'apporter vraiment une couche de sécurité à cet univers grandissant, qui est à la fois grandissant, mais aussi très jeune. Et qui dit jeune, dit aussi risqué. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme cet univers est encore très jeune, il n'est pas encore forcément régulé et beaucoup de personnes souvent mal intentionnées peuvent grossièrement, comment je pourrais dire, profiter de l'inexpérience et de la faiblesse de certaines personnes et entre guillemets leur subtiliser leurs économies à travers des scams en tout genre ou des hacks en tout genre. Donc la première spécificité pardon, la première utilité de notre outil d'analyse va être d'apporter des solutions à la fois sur le plan sécuritaire, mais au-delà de tout ça, des solutions sur le plan pédagogique pour former grossièrement chaque investisseur. Donc, quand on emploie le terme former, donc automatiquement, on est bien d'accord que ça va grossièrement viser les investisseurs novices. Mais il ne faut pas se tromper sur une chose, c'est que même les investisseurs les plus aguerris, ça peut arriver qu'ils se fassent avoir pour la simple et unique raison que, encore une fois, nous sommes face à un écosystème qui est très jeune et qui est bourré de failles à certains endroits. Et malheureusement, dans cet univers qui n'est actuellement pas régulé, bah, malheureusement, les pirates en tout genre prennent beaucoup de plaisir grossièrement à ruiner tout un tas de, de, de particuliers à travers des hacks et des pirates en tout genre. Donc ensuite, j'aborderai le thème du Miraverse, donc qui est assez étanche. Donc il se présente sous 5 grands axes. Donc le premier, enfin 6 grands axes, pardon. Donc le premier, donc ça va être la présentation, on va dire globale du Miraverse, donc de ce réseau social 2.0 qu'on vise à développer. La seconde partie, ça va être comment accéder à ce métaverse qu'on a imaginé. Donc on aura la présentation des NFT. Dans un second temps, nous allons présenter notre émission phare qui vise à être développée dans notre métaverse qu'on a surnommé Kepler TV. Dans un second temps, encore une fois, je me répète,
Nous avons présenté grossièrement l'espace d'analyse et de partage que nous avons imaginé. Et pour conclure, il nous restera deux axes à aborder. Donc il y aura notre programme d'incubation et notre programme marketing Apollon X, Apollon X+, et Mira Network. Et pour terminer tout cela, il y aura la présentation de nos partenaires dans divers secteurs, des partenaires qui sont actifs dans le secteur de la cryptographie et qui nous aident à l'heure actuelle à se faire un nom dans cet univers en pleine expansion. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. C'est pour cela que j'ai décidé, encore une fois, d'enregistrer euh, cet amas pour la simple et unique raison qu'il risque d'être long. Peut-être que tout le monde n'aura pas la capacité de rester jusqu'à la fin. Donc vous pourrez le revisionner plus tard, pardon. Donc un deuxième point que je souhaite aborder, tous les éléments qui vont être abordés actuellement sont disponibles à travers le site internet ainsi que le white paper. Donc encore une fois, vous pouvez vous référencier là-dessus. Et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à consulter le white paper, qui est très ludique, très simple à prendre en main. Et vraiment, on va dans tous les détails. Tous les détails qu'on va énumérer à l'heure actuelle sont présentés dans le white paper. Donc là, je vais laisser la parole à Fox. Je vais laisser la parole à Fox qui va vous présenter déjà le premier axe qui est Mira. Alors, comment est-ce que Mira fonctionne? Comment est-ce qu'on a pensé au fonctionnement de Mira euh, dans son analyse et dans son fonctionnement? Alors, ça passe déjà donc par 4 points. Euh, on a réfléchi en tout cas 4 points euh, vraiment primordial, je dirais. Donc le premier point d'analyse donc de Mira concerne euh, l'analyse donc des smart contracts. Donc une analyse qui est fondamentale, qui doit être précise, qui doit être claire et correcte, je dirais même à 100%. Donc cette analyse, on peut rencontrer plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs défauts ou plusieurs points d'alerte, notamment des fonctions qui n'ont peut-être pas lieu d'être, des fonctions qui ont été incluses euh, avec l'accord ou bien à l'insu donc, des fondateurs, à l'insu de l'équipe. Ça, c'est déjà arrivé par le passé. Par exemple, une fonction de stop trade, donc cette fonction donc, qui permet donc d'arrêter tous les trades de cette crypto sur le marché. Donc une fonction qui est vraiment très puissante, car lors d'un bull run, par exemple, euh, si cette crypto-monnaie venait à faire un x100 voire x200, euh, le dev ou l'équipe qui a mis en place cette fonction pourrait très bien se dire nous allons stopper les trades et nous allons vendre tous nos tokens. Voilà à quoi cette fonction sert. Et nous voulons éviter, tous les investisseurs, de se faire piéger s'ils n'ont pas la capacité ou la compétence d'analyser un smart contract, ou bien ils ne peuvent tout simplement pas payer quelqu'un pour pouvoir l'analyser à leur place. Ça arrive. Euh, cette fonction est assez importante à nos yeux, donc on a choisi de l'intégrer en tout cas dans Mira. Le système aussi de whitelisting, donc on peut très bien avoir un système de whitelisting, on peut très bien se dire aussi que ce système-là est totalement légitime. Effectivement, il peut très bien l'être, hein, à condition qu'il soit utilisé de manière, on va dire, très contrôlée. Donc si on s'aperçoit un peu plus tard que les wallets qui ont été whitelistés sont des wallets, on va dire, fondateurs privés, fondateurs équipes, euh, bon, déjà là, je pense qu'on peut déjà se poser de sérieuses questions pour avoir un avantage considérable par rapport à d'autres personnes qui seraient par exemple en vente privée ou en vente publique. Donc c'est une fonction plus intéressante aussi à prendre en compte. On a une fonction par exemple aussi donc de blacklist, fonction importante à détecter, qui reste fondamentale comme le stop trade. Donc la blacklist c'est une fonction qui est très simple, hein. Donc moi j'ai mon wallet, j'ai mon numéro de wallet. Si le fondateur ou l'équipe de dev donc, décide de bloquer mon wallet, peu importe le nombre de dollars, par exemple, que j'ai sur ce wallet-là, concernant la crypto en question, je ne pourrai ni la vendre, ni en acheter,
je ne pourrai vraiment plus rien faire. Mon wallet sera totalement blacklisté. Bon, bien sûr, il y a d'autres solutions pour essayer de contourner ça, mais ça reste un point essentiel pour, je dirais, pour un novice ou un intermédiaire qui est dans le monde de la crypto depuis peu. De plus, on analyse aussi la fonction de mint, donc c'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer des jetons supplémentaires? On peut très bien se faire avoir là-dessus en disant, bon, euh, nous mettons en place un système de burn euh, pour attirer pas mal de monde. Sauf que derrière, nous avons une fonction de mint, donc pour ajouter encore plus de jetons. Donc, ce sont des fonctions avec lesquelles on prend certaines pincettes, parce que bon, elles peuvent être très utiles, mais tout en ayant ce cadre de contrôle. Donc, Mira, en tout cas, sera en capacité d'analyser ce genre de fonctions. Ça, c'est quelques fonctions parmi tant d'autres. Mira pourra faire bien plus que ça. Donc, nous avons le second point d'analyse, donc la partie website. Donc, par exemple, le DNS. Mira sera capable d'analyser aussi le DNS. Donc, qu'est-ce que le DNS? C'est très simple. On va dire c'est en quelque sorte le répertoire d'Internet. Donc, par exemple, si moi je veux accéder donc à un site internet, par exemple miranetwork.com, donc miranetwork.com est un nom de domaine. Donc, quand j'accède à ce site-là, donc je passe par mon navigateur, Firefox, Google, peu importe, mon clic, lui, il traduit donc ce nom par une adresse IP. Donc, nous, en tout cas, Mira aura la possibilité de savoir où se situe exactement ce nom de domaine. Donc, si en Asie, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique, enfin, peu importe. Si le projet se décrit comme un projet, disons, américain, et que les adresses IP sont basées, je suis une bêtise, en Asie, bon, il y aura de sérieuses questions à se poser là-dessus. Donc ça, c'est un point essentiel que Mira analysera pour éviter de se faire piéger. La partie certificat aussi sur le site, très importante. Pourquoi c'est important? Parce que un site qui n'est pas sécurisé est un site qui est très facile à cibler pour différents pirates. Alors, est-ce qu'il n'est pas sécurisé parce que l'équipe a choisi de ne pas le sécuriser pour pouvoir dérober certains fonds, dérober certains wallets, certaines clés privées? Donc, la présence du certificat SSL sera nécessaire sur le site. Il garantit principalement donc la sécurité du site global. Donc pas de certificat. Bon, on se posera quelques questions dessus. Parce que ça peut mener donc à des attaques informatiques de type man in the middle. Donc quelqu'un qui se met entre le site qui n'est pas sécurisé et vous. Donc lors d'une connexion de wallet par exemple sur un site qui n'est pas sécurisé, vous n'avez peut-être pas fait attention, vous vous connectez au wallet, on dit bon qu'il faudrait peut-être rentrer votre clé privée, bon parce que le mot de passe n'est pas bon, vous le faites. Voilà comment on peut se faire dérober des fonds très facilement. Donc là, Mira sera capable en tout cas d'aller checker si il y a des certificats sur le serveur en question. D'autres points aussi, donc la qualité du site internet, de la syntaxe. Effectivement aussi, si le site est bourré de fautes d'orthographe, on pense que ça peut être très minime, mais cela joue beaucoup, même si dans les procédés, généralement, les pirates sont vachement améliorés, mais ça reste toujours un point à prendre en compte. Donc la localisation, donc bien sûr, comme j'ai dit, si un projet est censé être basé aux États-Unis, c'est une IP en Asie qui ressort, bon, on se posera quand même quelques questions. Troisième point, on analysera aussi les réseaux sociaux. Donc savoir s'il y a du listing sur la plateforme CoinGecko par exemple, sur CoinMarketCap, savoir si
les comptes Twitter, les comptes Telegram sont majoritairement que des bots, parce que ça arrive beaucoup malheureusement, de payer pour avoir des bots sur les réseaux sociaux. Donc, Mira sera capable de détecter tout cela. Les listings aussi, sera capable de détecter donc les listings des exchanges par, par divers procédés, mais qu'on garde encore, parce qu'on est encore en travail là-dessus, mais elles seront capables de le faire aussi. Et le dernier point qui reste fondamental, donc on pourra aussi analyser donc les frais d'achat, les frais de vente. Alors c'est-à-dire, on aurait pu la mettre à un partie smart contract pour, repérer en tout cas si les frais sont totalement ajustables ou pas du tout, ou si elles sont plutôt fixes. Donc on pourra voir donc si l'équipe de développement ou le fondateur, parce que bon, parfois les fondateurs aussi peuvent avoir accès donc aux frais ajustables. Donc soit on augmente les frais de vente, soit on augmente les frais d'achat, voilà, on peut jouer là-dessus. Donc ça c'est aussi un point à prendre en compte. On prendra aussi en compte donc les wallet teams. Donc à partir du moment qui seront publics, donc ces wallets-là seront passés au crible par Mira. Donc toutes les transactions qui seront entrantes ou sortantes seront analysées par Mira. Et ensuite, le reporting. Donc, les achats et les ventes, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, pourquoi ça rentre, pourquoi ça sort. Ça, c'est un point que Mira aussi sera capable de faire. Et sortir donc un rapport directement à l'utilisateur. Donc voilà les 4 points essentiels donc, de Mira concernant ces analyses. Je ne sais pas si Zéro, tu as des choses à rajouter ou pas. Là, la question que la plupart de nos utilisateurs, de nos futurs utilisateurs, de nos futurs investisseurs doivent se poser, mais comment, entre guillemets, toutes ces données vont être récoltées et traitées? Et l'un des points sur lequel je vais grandement appuyer aussi pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est sur le plan fondamental. Donc sur le plan fondamental, beaucoup peut-être peuvent se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets, d'étudier le point fondamental. Pour rebondir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un point important à prendre en considération. C'est que cet univers est un univers très jeune. Un univers, certes grandissant, mais un univers qui est semé de failles. Et dans ces failles, on a de nombreux pirates qui s'amusent grossièrement à semer un peu la pagaille dans cet univers cryptographique. Je vais prendre un exemple qui me tient particulièrement à cœur pour la simple et unique raison que énormément d'investisseurs se sont fait piéger, malheureusement, par ceci. Quel est cet exemple? Donc cet exemple, en fait, si vous préférez, repose sur les supplies. Donc qu'est-ce que les supplies? Donc les supplies, c'est l'offre en circulation d'un token. Et comme certains le savent, je veux dire, cette donnée qui est très importante, qui fait partie de la tokenomics d'un projet, va grossièrement nous indiquer les possibilités d'évolution du prix de cette pièce, grossièrement. Donc, il va de soi que plus la supply est faible, plus grossièrement la pièce a des chances, a des probabilités d'atteindre des prix très hauts. Il, et on a le contraire aussi, plus la supply va être élevée, donc plus, entre guillemets, on va avoir des trillions, des trillions et des trillions de tokens à disposition, plus la probabilité, entre guillemets, que cette même pièce atteigne des hauts niveaux en termes de prix va, entre guillemets, diminuer. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en considération. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est qu'on va prendre un exemple. On va prendre un exemple tout bête. Nous allons prendre l'exemple de Shiba Inu, par exemple, qui est un mème qui a fait énormément parler de lui ces dernières années. Et à l'heure actuelle, nous pouvons constater certaines choses, c'est que de nombreux influenceurs parlent de Shiba grossièrement comme une pièce qui peut atteindre $1, voire plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, il y a des éléments mathématiques qui sont à notre disposition, des règles, entre guillemets,
qui sont à notre disposition depuis environ 14 ans, je veux dire, qui nous permettent grossièrement d'émettre une probabilité sur ce genre de choses. Il va de soi qu'à l'heure actuelle, si on me dit qu'un projet plus jeune que le Bitcoin va dépasser la capitalisation boursière du Bitcoin, je dirais que ce n'est pas possible pour la simple et unique raison que des projets plus ambitieux avec des technologies plus importantes et plus utiles aux utilisateurs n'ont pas réussi à le faire. Donc, c'est important d'amener ce côté pédagogie pour la simple et unique raison qu'à un moment donné, profiter de la faiblesse des investisseurs et des utilisateurs les moins aguerris ne nous permettra pas d'une certaine manière de rendre cet univers plus grand qu'il l'est déjà. Car à l'heure actuelle, la plus grande problématique qu'on a, c'est que, en fin de compte, avec les derniers scandales en date qui ont été énumérés à de nombreuses reprises dans nos différents teasers, dans notre white paper et sur notre site internet, l'univers de la cryptographie en a pris un sacré coup et je pense que de nombreuses personnes vont être d'accord là-dessus. Pour reprendre l'élément de base que je voulais vous énumérer, comment Mira est-ce que elle va faire tout ça? Il y a un outil qui est en fin de compte pour nous développeurs une grande richesse. Cet outil, c'est les plateformes de blockchain. Donc on va prendre un exemple, BSSCAN ou autre. Via ces plateformes, via ces mêmes plateformes, lorsqu'un token est déployé sur ces plateformes, il a une page qui lui est attribuée. Ensuite, chaque créateur, chaque développeur a le choix, soit entre guillemets de renseigner des informations, ou bien soit de ne pas le faire. Bien évidemment, un développeur, un créateur qui cherche vraiment à développer un projet fiable va renseigner un maximum d'informations pour que ses futurs investisseurs, ses futurs utilisateurs puissent, entre guillemets, comment je pourrais dire, être rassurés. Et ceci est très important. Mais malheureusement, il y a des utilisateurs, des créateurs qui vont, entre guillemets, développer des smart contracts et déployer des tokens, les mettre en vente en renseignant le moins d'informations, ou même par moment, ils vont réussir, entre guillemets, à passer entre les mailles du filet pour la simple et unique raison que les plateformes de lunch ou autres ne font pas bien leur travail d'études et d'audit sécuritaire. Donc en fin de compte, l'objectif de Mira va être de reproduire une action humaine. Ça va être ça, son objectif. Son objectif à Mira, ça va être de reproduire une action qui, pour moi, prendra peut-être 1 heure, 2 heures, en fonction de la tâche, mais notre intelligence artificielle, elle, aura la possibilité de faire tout ceci en quelques secondes. Maintenant, on va me poser une autre question, je l'attends. Quelle est grossièrement la différence entre Mira et d'autres projets qui existent déjà? Alors déjà, le point qui est important à prendre en considération, et je vais aller plus loin que ça, la question que moi je pose à ces mêmes personnes, est-ce qu'ils ont compris le projet Miraverse? Car le projet Miraverse ne s'arrête pas à son outil d'analyse. Le projet Miraverse est bien plus qu'un simple outil d'analyse. Le projet Miraverse est un univers qui met un outil d'analyse à la disposition de ses utilisateurs. Et ceci, c'est très important de le prendre en considération. À l'heure actuelle, il existe certes des plateformes qui permettent d'auditer des smart contracts. Mais la problématique qu'on rencontre au niveau de ces plateformes, c'est qu'il y a un manque pur de pédagogie. On va mettre en évidence les points clés et par moment, enfin, faut aussi le souligner à des prix qui sont déraisonnables, hein, clairement. Fox pourra le confirmer. Nous avons longuement étudié certaines plateformes, entre guillemets, qui mettaient à disposition ce genre de technologie qui permettait d'auditer des smart contracts. Donc, il y avait des versions d'essai et des versions premium à des prix vraiment pas attractifs du tout. Et au-delà de tout ça, le point qui est important à prendre en considération, il y a aussi des plateformes où il y a tout un tas de données qui sont recensées, mais la manière dont ils sont mis à la disposition des utilisateurs sont tout sauf ergonomiques. Le point important à travers notre outil d'analyse, c'est d'apporter les éléments de manière simple, compréhensive et de pouvoir guider les utilisateurs dans leur choix d'entrepreneuriat. Et ça, c'est le point le plus important à appréhender, à comprendre. Car certes, il existe des outils qui permettent d'analyser, mais à l'heure actuelle, ces outils ne font pas bien leur travail. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'un smart contract est clair que le projet est viable. C'est pas parce qu'un site internet est clair que le projet est viable. Les analyses doivent être beaucoup plus poussées que ça.
Et ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fox? Non, c'est parfait. Et puis, comme tu disais, donc les tarifs on va appeler un chat, donc des concurrents, sont des prix, on va dire, entreprises qui, euh, qui proposent donc leur service. Déjà, alors service qui est très limité euh, en termes euh, en termes d'analyse et service qui coûte donc plus de 1000 $ par mois. Donc ça, faut bien le prendre en compte, hein. On est sur un peu moins d'un SMIC par mois d'investissement à la recherche donc de crypto-monnaies qui peuvent être des scams. Donc on est sur un tarif qui est totalement dérisoire. Donc ça, c'est un gros point à prendre en compte. Je connais personne en tout cas qui pourrait mettre plus de 1000 $ par mois pour ce genre d'outil, et ce genre d'outil qui est limité en termes d'utilisation. Attention, hein. Hein, on peut pas analyser tout n'importe quoi là-dessus. Et le point aussi qui est important à prendre en considération, excusez-moi, que je souhaitais énumérer, c'est que si vous préférez, la différence aussi entre ces différentes structures et la nôtre, c'est que nous, on tire aussi notre force de nos partenaires. Je reviendrai là-dessus plus tard, mais Fox pourra le confirmer. Actuellement, nous sommes en collaboration avec des entités reconnues mondialement dans le secteur de l'audit qui vont nous permettre déjà de un, d'auditer, qui vont nous permettre ensuite de deux, euh, comment je pourrais dire, d'émettre des rendus, et ensuite de trois, le, la différence, ça va se jouer vraiment à cet endroit-là, elle va nous permettre d'agir. Oui, messieurs et messieurs dames, ça va nous permettre d'agir, car à l'heure actuelle, nous voyons beaucoup euh, d'outils qui permettent d'analyser, de reports ou autres, mais ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Des scams, il y en a de plus en plus. Il y a une chose qui est importante à prendre en considération, et très loin de moi l'idée de laisser à penser des théories complotistes ou autres, hein, c'est vraiment pas mon objectif, mais à un moment donné, on va parler français, on va être honnête les uns entre les autres. Tous ces scams, à un moment donné, les premiers complices, qui c'est? C'est ces plateformes de blockchain qui permettent, entre guillemets, à n'importe qui de déployer des smart contracts à tout va et de mettre des tokens en vente. À l'heure actuelle, si je veux, moi, de ma chambre, de mon ordinateur, je crée un smart contract en 15 secondes et je le mets et je déploie des tokens que je mets en vente sur n'importe quelle plateforme, du genre Pixel, Gamepad ou autre, avec un minimum de travail sur le plan fondamental. Donc je tire des ficelles et j'essaie de trouver une idée entre guillemets accrochante et voilà, je me lance et je vais à l'abordage et il y a une chance sur deux que clairement j'arrive à lever quelques fonds qui peuvent être par moments très élevés. Donc ça, c'est vraiment très important de le prendre en considération. Il n'y a aucune vérification, hormis pour les projets, on va dire, un peu plus sérieux, qui cherchent à être Click Plus, qui cherchent à être audité ou autre. Mais à l'heure actuelle, le truc qui est vraiment important à prendre en considération, c'est que n'importe qui peut développer un smart contract, n'importe qui peut déployer un token, et n'importe qui, via une plateforme d'échange ou de launch ou autre, donc peut se mettre à vendre un token. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, tout est une question de moyens, tout est une question de finances, même des audits via euh, à ce qu'on appelle Kik, donc Kik Plus ou autre. À l'heure actuelle, Fox pourra vous le confirmer, on a fait maintes et maintes recherches en la matière. Combien de projets qui s'avéraient être des scams étaient Kik, par exemple, sur la plateforme Pixel. Enfin, à un moment donné, faut être réaliste. Il y a une faille dans le système de la cryptographie, car il n'y a aucune régularisation, pardon, et aucune réglementation sur le plan du déploiement de smart contracts. C'est bien pour ça que nous avons imaginé, entre guillemets, une coalition avec des entités connues et reconnues, comme je l'ai indiqué précédemment, pour justement mettre une stratégie en place pour pouvoir agir et ne plus être simplement, comment je pourrais dire, de simples diagnostiqueurs. On diagnostique un smart contract, on diagnostique un écosystème, il est bien ou il n'est pas bien. Non, maintenant, l'objectif, c'est d'agir et surtout d'essayer d'enrayer un maximum de phénomènes. Et ça, c'est le point le plus important qu'il faut prendre en considération.
Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fox? Non, c'est parfait. Top. Donc, maintenant, nous allons présenter donc le Miraverse. Donc, le Miraverse, qu'est-ce que c'est? Donc, le Miraverse, qu'est-ce que c'est? Donc, le Miraverse, c'est notre métaverse. Donc, grossièrement, c'est un univers à part entière qu'on a imaginé. Donc, c'est un réseau social 2.0 qu'on a imaginé. Donc, à travers le Miraverse, vous allez pouvoir, entre guillemets, évoluer, apprendre, et au-delà de tout ça, investir d'une manière plus sécurisée. Je m'explique. À travers le Miraverse, plusieurs activités seront disponibles. Plusieurs activités, dont notre activité phare qui sera notre émission qu'on a surnommée Kepler TV. Donc là, je pense que certains d'entre vous vont se poser la question de qu'est-ce que Kepler? Qu'est-ce que Kepler? Kepler est la planète sur laquelle nos utilisateurs vont être projetés. Donc ceci est important à bien enregistrer. Chaque utilisateur va être projeté sur cette planète, dans cet univers qu'on a imaginé, chacun d'entre nous, chaque membre de la team a mis, entre guillemets, sa pièce à la pyramide, à l'effigie, et nous avons imaginé un univers dans lequel chaque utilisateur va pouvoir évoluer, grandir, apprendre, investir et potentiellement gagner. Le point aussi qui est important, je pense, à soulever quand je dis investir et gagner, parce qu'en fin de compte, ça peut être très mal interprété, c'est qu'à travers l'outil d'analyse Mira, certes, nous amenons des données à la demande des utilisateurs, mais à aucun moment, et il faut bien le comprendre, nous conseillons à nos utilisateurs d'investir dans un projet. Notre mission à nous, c'est d'amener des éléments sécuritaires. Notre mission première, c'est de dire à notre utilisateur, voilà, tel projet est relativement sécurisé ou tel projet ne l'est pas. Bien évidemment, ces notes sont évolutives, car un projet qui à première vue n'est pas sécurisé ne veut pas dire que c'est un scam. Et un projet qui à première vue est sécurisé ne veut pas dire que c'en n'est pas un. À l'heure actuelle, il existe des fonctions qui permettent de modifier, d'ajouter ou de supprimer des fonctions, euh, entre guillemets, d'un smart contract. Donc on peut ajouter de bonnes fonctions, en retirer des mauvaises, ou tout le contraire. Donc pour revenir à notre univers, à travers notre émission Kepler TV, les sujets qui vont être abordés à travers cette émission, où, en fin de compte, l'objectif va être vraiment, comment je pourrais dire, de s'inspirer des émissions les plus populaires du monde actuel, mais vraiment de les développer dans le métaverse. Je pense par exemple à des émissions comme TPMP ou autres, ou des émissions même en radio qui marchent terriblement bien. L'objectif va être de développer une émission similaire dans le secteur de la cryptographie, où justement nous allons parler crypto. Nous allons parler des bad buzz du moment. Nous allons parler des projets qui fâchent, des projets qui font parler d'eux, des projets qui, entre guillemets, ne sont pas dans les règles sur le plan fondamental et sécuritaire. Et chacun d'entre vous pourra, entre guillemets, intervenir. Donc à ce moment-là, vous êtes en train de vous demander, mais comment vous allez pouvoir intervenir? Comment est-ce possible? À travers notre métaverse, nous allons casser, entre guillemets, cette règle de la position géographique. N'importe qui, peu importe d'où il se trouve, pourra participer à nos émissions et pouvoir discuter, pouvoir mettre des éléments en avant. Et par exemple, lorsque nous allons parler d'un projet, euh, peu importe le projet, je vais donner un exemple. Il y a le projet Tomate Rouge, donc développé sur la Binance Smart Chain, qui fait parler beaucoup de lui. Nos utilisateurs nous ont report ce projet comme un projet qui est potentiellement un scam, et nous avons décidé que lors de notre prochaine émission, ça serait nos invités. Ils ont accepté de rejoindre notre émission, ils ont accepté notre invitation, et ils vont rejoindre de chez eux notre émission à travers le métaverse en intégrant directement via notre application une session qui leur permettra de discuter en temps réel et de pouvoir s'expliquer sur ce qui se passe, sur euh, concrètement les accusations qui sont portées à leur égard, et ils pourront d'une certaine manière s'expliquer, et par la suite, en fin d'émission, chaque utilisateur présent pourra, entre guillemets, juger ce même projet au vis-à-vis des éléments qui auront été apportés, telle une cour d'assises où un juré rend son jugement. La question que vous allez me poser,
grossièrement, mais comment ça se passe? Tout le monde peut, entre guillemets, intégrer cette émission. Tout le monde peut intégrer le métaverse, le miraverse. Comment cela fonctionne? Donc en fait, si vous préférez, le miraverse, pour y accéder, il faudra acquérir un NFT. Cet NFT, si vous préférez, vous servira de carte d'identité à travers notre métaverse, donc à travers le miraverse. Ça sera votre carte d'identité. Donc cet NFT est évolutif. Que veux-je dire par évolutif? Donc cet NFT est évolutif, il a 5 rangs, donc il a 5 rangs, et à travers ces 5 rangs, il y a divers avantages qui vous seront grossièrement qui vous seront distribués. Donc c'est des avantages qui, plus le temps passe, donc plus le rang évolue, sont de plus en plus intéressants. Donc il y a entre guillemets l'augmentation des récompenses lorsque vous déciderez de stacker vos tokens. Il va y avoir par exemple pour chaque personne qui aura acquis un NFT Miraverse l'accès à l'outil Mira gratuitement en premium. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. L'investissement des NFT, donc les NFT seront disponibles à partir de 150 $ et ils vont conférer à leurs détenteurs tout un tas de fonctionnalités qui sont eux aussi évolutives. Plus le temps va passer, plus notre écosystème va se développer, dont on pourra, entre guillemets, à travers cette évolution, proposer des fonctions de plus en plus intéressantes à leurs propriétaires. Donc, notre objectif va être, entre guillemets, que un wallet égale un NFT, car en fin de compte, il ne sera pas intéressant pour un utilisateur de disposer de plusieurs NFT pour la simple et unique raison que comment ces NFT vont évoluer à travers le temps. Il va y avoir deux possibilités pour faire évoluer ces NFT. La première va être à travers un investissement financier en fonction du nombre de tokens Miraverse que vous allez acquérir. Votre NFT va gagner de l'expérience comme ce que vous gagnez dans les jeux vidéo. Après une partie, vous gagnez un gain d'expérience qui va vous permettre de passer du niveau 10 au niveau 11. À travers l'achat de Miraverse Token, vous aurez un gain d'expérience sur votre NFT. Mais attention, contrairement à d'autres jeux vidéo, le jeu Miraverse, lui, n'est pas un pay to win. Donc automatiquement, à partir du moment où vous vendez vos Miraverse, l'expérience que vous aurez acquise à travers l'achat de celui-ci vous sera retirée. En l'occurrence, il y a un deuxième axe où vous allez pouvoir gagner de l'expérience qui, lui, sera figé. Quoi qu'il se passe, une fois acquéri, il ne bouge plus, il est là. C'est votre investissement au sein de l'écosystème, à travers les émissions, à travers des jeux qui verront le jour par la suite. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard. Il y aura des événements au sein du Miraverse, des événements communautaires, des événements où il y aura des enquêteurs, des relayeurs, chacun en fonction de ses connaissances et entre guillemets de son habilité dans le secteur de la cryptographie pourra grossièrement gagner de l'expérience et faire évoluer son Miraverse NFT. Et ceci assurera d'une certaine manière une égalité entre tous les utilisateurs du Miraverse et seuls les plus investis seront récompensés. Et ceci est très important à prendre en considération. Il n'est plus question de, entre guillemets, avoir seules les personnes les plus aisées qui seront les grands gagnants. Aujourd'hui, on offre la possibilité que chacun, à son niveau, puisse, entre guillemets, gagner des récompenses, pouvoir, entre guillemets, avoir une place, comment je pourrais dire, importante au sein de notre écosystème, et ceci seulement en mettant en contribution son temps. Voilà, le temps. Le temps est vraiment le mot-clé du Miraverse. Voilà. Chaque personne qui mettra du temps, entre guillemets, à disposition de cet écosystème se verra récompensée. Donc, bien évidemment, ça pourra être des missions en tout genre, relayer l'actualité Miraverse, effectuer des investigations sur des projets concernés, enfin des projets qui voguent sur la cryptosphère, donc des projets malveillants. Encore une fois, bien évidemment, il va y avoir une solution qui va être mise en place pour que nos enquêteurs, entre guillemets, puissent être déjà
récompensés de leur travail, et ensuite de deux, que leur travail ne tombe pas aux oubliettes et qu'il y ait un réel suivi et de réelles actions qui soient menées si ces mêmes projets s'avèrent bien des scams. Et petit à petit, notre objectif, c'est vraiment que le Miraverse devienne une référence en matière de sécurité. Donc, voilà grossièrement la présentation donc, de Kepler TV, des NFT et du premier axe, grossièrement, du métaverse qu'on a imaginé. Donc ensuite, il va y avoir un espace de partage ainsi que d'analyse qui va être mis à disposition des utilisateurs. Un espace qui va grossièrement révolutionner ce qu'on a connu en matière d'analyse financière. Car encore une fois, notre objectif est de mettre à disposition de nos utilisateurs des moyens pédagogiques d'évoluer, d'apprendre et surtout de se libérer financièrement de tout un tas d'obligations ou même d'obligations qui n'ont pas choisi. Car en fin de compte, l'une des obligations qui est la plus complexe à enrayer, c'est souvent le fait de ne pas pouvoir agir car on ne dispose pas de la science nécessaire. Et là, l'objectif de cet espace d'analyse et de partage, qui sera encadré par Mira, ça va être de permettre à chaque utilisateur d'avoir un espace qui pourra partager avec les autres utilisateurs, où il pourra analyser euh, des, des données techniques sur les marchés financiers, des actifs financiers pourront être analysés. Ces actifs financiers, nous allons mettre à disposition grossièrement de nos utilisateurs des actifs financiers les plus populaires, les plus sécurisés à première vue. Donc, je vais vous donner un petit exemple pour bien qu'on se mette d'accord sur certaines choses. À l'heure actuelle, une personne qui me dit que le Bitcoin est un actif financier, c'est une personne... alors, excusez-moi. À l'heure actuelle, une personne qui me dit que le Bitcoin est un actif financier sécurisé, c'est une personne qui n'a aucune expérience en matière de cryptographie. Ça, faut être clair là-dessus. Une personne qui me dit que le Bitcoin est actuellement un actif sécurisé est un menteur pour la simple et unique raison qu'à l'heure actuelle, et je pense que vous le savez, pour les personnes qui voguent sur l'univers de la cryptosphère depuis pas mal de temps, le Bitcoin, il existe des wallets qui sont bien fournis en Bitcoin. Et ça, c'est un truc qui est important à prendre en considération. Donc les gens qui crient, entre guillemets, au Bitcoin to moon, alors moi, je veux bien, il n'y a aucun souci là-dessus, mais à un moment donné, il faut aussi être réaliste sur certaines choses. Il y a des indicateurs à prendre en considération. Et là, des indicateurs les plus importants, c'est un indicateur fondamental qui nous explique qu'il y a des wallets qui sont endormis, des wallets qui disposent de énormément de Bitcoin. Et si ces wallets étaient amenés à vendre, on aurait un écroulement de la charte. Et je pense que ça, mon confrère Fox pourra confirmer mes dires. Ça peut être réellement cataclysmique. Donc, le point important, vraiment, comme je l'ai énuméré, ça va vraiment être de mettre un espace donc, à disposition de chaque utilisateur pour qu'il puisse apprendre des marchés financiers, apprendre des actifs les plus réputés. Et quand je dis réputés, c'est à la fois les plus sécurisés. Qu'est-ce qui nous permet grossièrement de dire qu'un actif est sécurisé? Alors, déjà de 1, quand je dis un actif sécurisé, déjà c'est un actif pour lequel nous avons suffisamment de données, grossièrement, pour l'analyser. À l'heure actuelle, il est relativement difficile d'analyser un actif comme le BNB, comme le Shiba, ou même encore comme le Bitcoin, qui a seulement une quinzaine d'années. Si je devais comparer un actif comme grossièrement le SP500 ou autre, ce que je veux dire, c'est qu'on a une expérience et des données qui sont beaucoup plus vastes d'un actif à l'autre, qui nous permettent d'une certaine manière de se prémunir de manière plus efficace de certains retournements ou autres. Donc voilà l'aspect donc espace et analyse qu'on va vouloir mettre en place. Et vraiment le mot-clé de cet espace va être la pédagogie. Notre objectif va être à travers le développement d'un outil qui va permettre de pousser nos utilisateurs dans une réalité virtuelle très augmentée,
de pouvoir d'un temps à un autre, en fonction du fuseau horaire, d'être projeté dans la bourse de Paris et d'un fuseau horaire à l'autre, à la bourse de New York. Et au-delà de tout ça, notre objectif, c'est qu'à travers des outils qui nous permettent à l'heure actuelle de pouvoir être projetés dans des réalités augmentées, de pouvoir grossièrement éditer, entre guillemets, un espace virtuel où tous nos utilisateurs pourront se rencontrer, discuter, échanger, analyser, mettre en évidence leurs différentes analyses et, s'ils le souhaitent, investir. Qu'est-ce que je veux dire par investir? Il sera mis à la disposition, de nos investisseurs une zone de quarantaine. Une zone de quarantaine qui va leur permettre d'outrepasser l'aspect, entre guillemets, sécuritaire que Mira met en action dans le Miraverse, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? On va avoir une zone sécurisée, une zone un peu moins sécurisée, qui va s'adresser aux plus expérimentés et qui va être débloquée sous certaines conditions. Car l'objectif, encore une fois, euh, pour vous donner une petite métaphore, c'est de permettre à chacun de nager dans le bassin qui lui est entre guillemets le plus adéquat. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un enfant de 6 ans, on va pas le laisser aller nager dans le grand bassin sans surveillance. Là, c'est pareil. Pour gagner de l'argent, il y a un élément à prendre en considération, c'est la formation. Car à un moment donné, suivre des gourous qui nous promettent la lune et outre, ça va bien 2 minutes. Mais ces mêmes gourous qui, la plupart du temps, n'ont aucune éducation financière et, en fin de compte, aucune expertise en la matière. Vous comprenez? Personnellement, je ne suis pas professionnellement, entre guillemets, habilité à donner des conseils financiers. J'ai mes avis, mais à l'heure actuelle, je n'ai aucune bagage, euh, entre guillemets, en la matière qui me permette de dire, voilà, tel actif va surperformer sur un autre. C'est faux. J'ai mes connaissances qui me permettent, dans certains secteurs, de pouvoir donner mon avis sur certaines choses, mais en l'occurrence, dans le secteur de la finance, ce n'est pas mon cas. Et nous, notre objectif, à l'heure actuelle, c'est de remettre chaque chose dans son ordre et surtout de remettre la lumière à tous les étages. Donc, sur le plan relatif à Miraverse, je pense que j'en ai dit pas mal. Est-ce que Fox, tu as quelque chose à rajouter, quelque chose qui te vient en tête, quelque chose que peut-être j'aurais pu oublier, parce qu'en fin de compte, c'est un sujet tellement vaste, il y en a tellement à dire, d'où l'importance de se référer aussi au white paper lorsque vous serez tranquille pour pouvoir vraiment avoir tout un tas d'informations, parce qu'encore une fois, il y en a tellement à dire, nous avons mis tellement de temps à éditer tout ceci, qu'il est possible que j'ai omis de mentionner certains détails, donc je vais laisser la parole à mon collègue qui peut-être, lui, aura certains éléments à faire remonter. Non, moi je pense qu'on a remonté les éléments les plus importants actuellement, donc à faire, en tout cas à communiquer au grand public. Mais oui, sur notre white paper, vous avez tout, vraiment tous les éléments qui seront, qui seront développés et qui seront créés, hein. Donc il y a tout ce qu'il faut sur le site. Donc si vous, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à poser vos questions, hein, on y répondra avec grand plaisir. Et comme on s'était dit, on s'est dit une bonne heure. Je pense qu'on va continuer, je sais pas, sur nos partenaires, je pense. Alors, je vais juste aborder, avant nos partenaires, un point essentiel. Donc, c'est le programme Apollon X et le programme Apollon X+, et le programme Mira Network. Donc, qu'est-ce que le programme Apollon X et le programme Apollon X+, et le programme Mira Network? Donc, le programme Apollon X et X+, représente notre programme d'incubation. Donc, le premier élément à prendre en considération, c'est qu'encore une fois, notre outil Mira va être au devant de la scène sur son aspect et sur ses caractéristiques pédagogiques. Donc l'objectif va être de mettre à nos utilisateurs qui souhaitent développer, créer un espace sur lequel ils vont pouvoir apprendre à créer avec de bonnes bases, avec un professeur qui en fin de compte
sera l'un des meilleurs dans son domaine, qui est Mira. Donc, l'objectif va être de mettre une plateforme comme Remix, grossièrement, dans le même style, à nos utilisateurs, où ils vont pouvoir apprendre à coder, développer des applications, des smart contracts ou autres, pour, entre guillemets, euh, espérer, comment je pourrais dire, ils vont pouvoir espérer réussir à établir grossièrement leur, comment je pourrais dire, à travers tout ça, ils vont pouvoir, entre guillemets, pouvoir travailler sur leurs compétences pour pouvoir justement essayer de développer leur propre startup qui va grossièrement leur permettre de changer leur vie ou non à travers leurs idées, à travers, comment je pourrais dire, leurs capacités qu'ils vont acquérir avec le temps. Donc, le premier programme, donc Apollon X, donc le point qui va être important à prendre en considération, c'est qu'encore une fois, donc on va être sur un espace ouvert, donc un espace d'édition, donc où les programmeurs aguerris ou non vont pouvoir programmer, créer. Pour les personnes, en fin de compte, qui ne sont pas, comment je pourrais dire, familiarisées avec le domaine du code, donc JavaScript, ou d'autres langages, ils vont pouvoir justement apprendre avec notre intelligence artificielle. Ils auront un onglet où ils pourront poser leurs questions. Il y aura des ressources qui seront mises à leur disposition. Il y aura surtout des possibilités de démo où notre intelligence artificielle pourra répondre à leurs questions, ainsi que émettre tout un tas, comment je pourrais dire, tout un tas de ressources, tout un tas de conseils pour pouvoir les conseiller, les mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir développer leur smart contract, leur application avec des règles bien définies. Notre objectif, c'est de permettre par exemple à des créateurs de développer des smart contracts, mais sous des règles bien proscrites, pour la simple et unique raison que par exemple, euh, il n'est pas forcément dérangeant pour un smart contract d'ajouter une fonction qui permet de réguler les frais de transaction. En l'occurrence, il faut que la bonne fonction soit utilisée. Car à l'heure actuelle, il y a deux types de fonctions. Il y a la fonction de frais de gaz qui permet de, entre guillemets, déverrouiller les frais comme on l'entend, donc de 0 à 100. Il y a une fonction qui permet en fin de compte de utiliser la même fonction, mais de la bloquer à 20%. Donc en gros, pour vous expliquer, si moi demain, je souhaite réguler les frais de transaction sur Miraverse, et ben, en fin de compte, nos utilisateurs sont à l'abri, car en fin de compte, si vous préférez, les frais de transaction ne pourront pas être augmentés à plus de 20%. Donc, vous voyez, il y a certaines choses, entre guillemets, à faire, il y a certaines choses à expliquer, et encore une fois, nous sommes dans de la pédagogie, car il y a de nombreuses fonctions, il y a de nombreuses fonctions qui sont créées chaque jour, et d'une certaine manière, le point qui est important à prendre en considération, c'est que de nos jours, le secteur de la cryptographie, c'est un secteur en pleine expansion. Donc, d'une certaine manière, le nombre de personnes qui vont vouloir s'y aventurer dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, va exploser de plus en plus. Et je parle même pas de la future génération qui va en fin de compte grandir avec ça. Donc nous, notre objectif, ça va être déjà de mettre un espace d'édition au public à travers le Miraverse où ils vont pouvoir, au-delà de tout ça, échanger, apprendre tous ensemble, mais surtout avoir un allié solide avec eux qui sera Mira, qui va pouvoir, entre guillemets, les conseiller et leur donner tout un tas d'éléments pour pouvoir développer en toute sécurité. Ensuite, il y a le programme Apollon X+. Donc le programme Apollon X+, qu'est-ce que c'est, grossièrement? Le programme Apollon X+, c'est un programme qui va s'adresser aux startups qui seront sélectionnées lors du Mira Award. Qu'est-ce que le Mira Award? Le Mira Award est un événement qui aura lieu une fois par an où les grands, comment je pourrais dire, les grandes stars de notre écosystème seront mis en avant. Que ce soit des stars qui auront fait leur réputation lors de notre émission, des stars qui auront fait leur réputation lors des investigations, et où chaque personne, entre guillemets, qui aura été grossièrement le joueur de l'année dans divers secteurs sera récompensé par un Mira Award. En fin d'émission, il y aura, en fonction de notre évolution, une à 3 startups qui sera sélectionnée pour intégrer le programme Apollon X+. Donc, il y aura une startup qui sera
sélectionnée par la team Miraverse, une startup qui sera sélectionnée par la communauté ainsi que par la team Miraverse, et il y aura une startup qui sera sélectionnée uniquement par la communauté. Et l'objectif va être de mettre à disposition de ces équipes, souvent en manque de moyens, un laboratoire grandeur nature où ils vont pouvoir être encadrés par des équipes de marketing, des équipes spécialisées en cybersécurité, en web design et autres. L'objectif va être de regrouper tout corps de métier pour justement que ces startups soient développées de la manière la plus équilibrée possible. Et au-delà de tout ça, ils vont pouvoir aussi avoir des moyens logistiques qui vont être mis à leur disposition. Car à l'heure actuelle, beaucoup ne comprennent pas certaines choses, mais le coût de développement, par exemple, d'une intelligence artificielle, d'une blockchain ou autre, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. On ne fait pas ça en un claquement de doigts. Il est nécessaire d'avoir plusieurs corps de métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en considération. Et à travers toutes ces mises en place, il sera possible à ces équipes de développer leurs projets à faible coût. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, car au jour d'aujourd'hui, de nombreux créateurs ont des idées extraordinaires, mais malheureusement, ils sont en manque de moyens et ça ne leur permet pas, d'une certaine manière, de pouvoir mettre sur pied leur projet. C'est pour ça que nous avons décidé, au-delà de tout ça, de nous entourer de partenaires donc spécialisés dans divers secteurs pour pouvoir faciliter grossièrement comment je pourrais dire le rush de toutes ces startups. Donc il y a grossièrement plusieurs partenaires dans plusieurs secteurs différents. Donc je vais les énumérer. Allô, vous m'entendez bien? Ok, ouais, vous m'entendez Oui, bien. Il y a plusieurs partenaires. Donc, les premiers partenaires qui vont être cités, c'est des partenaires dans le secteur du marketing. Donc, on aura la plateforme Kenzo Labs, la plateforme CoinStage, la plateforme Crypto Eagle, la plateforme Crypto Challenger, et on aura aussi, au-delà de tout ça, la plateforme Crypto Miner qui est spécialisée aussi dans le marketing, dans la propulsion de jeunes projets qui visent grossièrement à, à se développer. Donc ensuite, on aura des partenaires spécialisés aussi dans le lancement. Donc on aura la plateforme de launch Gamepad qui sera mise à disposition en échange d'une rémunération ajustée en fonction de chaque startup pour que ces startups soient accompagnées au lancement et à l'encadrement de leurs actions. On aura aussi, et je vous l'annonce en avant-première, un partenariat avec la plateforme d'audit Assuredify qui est reconnue mondialement pour ses nombreux audits et qui nous fait l'honneur d'accepter un partenariat avec Miraverse. Dans les heures, dans les jours à venir, des informations concernant ce partenariat vont voir le jour. Et ça va être important de les suivre car, croyez-moi, euh, il va y avoir, entre guillemets, un bouleversement dans votre manière de travailler et surtout de vous prémunir contre les scams. Je vais vous en dire un peu plus à l'heure actuelle. Notre objectif est de créer une coalition sécuritaire avec Assuredify qui va permettre, en gros, de ouvrir des enquêtes sur les projets malveillants et de surtout agir. Je l'ai répété à maintes reprises tout à l'heure, mais l'objectif va être d'agir. Donc, comme je vous l'ai énuméré, il y a des partenaires marketing, des partenaires spécialisés dans le secteur du lunch et des partenaires spécialisés, dont notre principal partenaire, dans le secteur de l'audit. D'autres partenariats vont être établis avec le temps. Vous aurez bien évidemment tous les détails au moment venu. En l'occurrence, l'objectif va vraiment être que chaque partenariat, entre guillemets, se mette à la disposition de ces startups qui seront sélectionnées dans le programme Apollon X+. Et la chose qui est importante aussi
à savoir et à retenir, c'est que chaque chaque partenaire, pardon, qui a été sélectionné a toujours été sélectionné en mettant en avant les programmes d'incubation et les programmes de marketing pour que justement les startups sélectionnées soient dans les meilleures conditions pour se développer. Ceci est très très important pour nous. Donc, pour récapituler grossièrement tout ce qui a été dit jusqu'à présent, quelle est la différence entre Miraverse et d'autres projets d'analyse? La première grande différence est que tout simplement, Miraverse n'est pas seulement un outil d'analyse. Miraverse est tout un univers qui va permettre de révolutionner la manière d'analyser, la manière de diagnostiquer et la manière d'agir contre les scams dans l'univers de la cryptographie. Déjà de 1. Ensuite de 2. Qu'est-ce que Kepler TV? Qu'est-ce que notre métaverse souhaite faire? Notre métaverse souhaite rendre possible la création d'un réseau social 2.0 qui va permettre à chaque utilisateur d'apprendre, d'agir, de se prémunir et de protéger, de sauvegarder la cryptosphère. Et troisièmement, qu'est-ce que notre programme Apollon X, Apollon X Plus et notre programme marketing? Ces programmes sont, entre guillemets, la finalité du projet Miraverse qui permettra de développer des structures qui permettront d'accompagner, de pouvoir, oui, accompagner, c'est vraiment le terme, accompagner, de pouvoir encadrer de jeunes startups, de jeunes équipes qui auront, eux, pour mission d'être dans la continuité de ce que nous, on aura créé, c'est-à-dire révolutionner, sauvegarder le secteur de la cryptographie. Donc, je vais laisser le mot de la fin à mon collègue Fox et ensuite nous allons passer aux questions. Eh ben, d'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pu être présentes. Et Manu, merci à toi d'avoir fait tout le travail de traduction. Je pense que ça n'a pas dû être simple de tout suivre en même temps, mais top, merci encore. Et puis on espère vraiment que vous allez suivre l'évolution de Mira et de son équipe, hein, parce que Mira, c'est pas seulement son équipe, mais c'est aussi vous, euh, les acteurs principaux de l'évolution, de la sécurité dans la cryptosphère. Donc vous êtes acteur de ce changement. Donc si vous êtes vraiment investisseur, vous êtes passionné par la crypto, je pense que c'est quelque chose à prendre très au sérieux afin d'éviter tous les scams qui peuvent survenir au cours de votre expérience ou bien l'expérience de vos amis ou de vos connaissances. Donc encore une fois, merci à tous. Donc, on va passer aux questions maintenant. Donc, il y avait la question de Mousse, donc CEO de Otok. Donc, je vais prendre ces questions. Est-ce que la team est Kik? Y a-t-il une société derrière le projet? Donc, est-ce que la team est Kik? La team est Kik Plus. Donc, vous pouvez vérifier sur la plateforme Gamepad où est répertoriée notre vente publique. Donc, vous verrez que nous sommes Kik Plus par l'entreprise Assure DeFi qui est notre partenaire en plus de ça. Donc oui, nous sommes bien Kik Plus. Y a-t-il une société derrière le projet? Donc oui, il y a la société Miratech derrière le projet, cette société que j'ai moi-même fondée, qui est une société d'ingénierie numérique qui développe le premier produit, son premier produit phare qui est Miraverse, donc un projet qui vise à, entre guillemets, développer une couche de sécurité pour le secteur de la cryptographie. Et actuellement, cette startup est en cours d'immatriculation. Les conventions ont été signées et elle devrait être immatriculée officiellement dans les prochaines semaines. Donc, quelle est la différence entre Mira et CryptoView, qui est à plus ou moins scam? Donc, quelle est la différence? Je l'ai énuméré à 3-4 reprises lors de notre AMA, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, Mira est bien plus qu'un outil d'analyse. Miraverse, c'est un outil d'analyse, ainsi qu'un Miraverse, ainsi qu'une émission, ainsi qu'une plateforme d'analyse, ainsi qu'une collection d'NFT. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'univers Miraverse n'est pas centralisé seulement sur son outil d'analyse. Donc maintenant, nous allons prendre
les questions de notre de nos collègues qui sont encore dans le hama. Donc, est-ce que Milena ou Musto ont entre guillemets des questions? Donc, je vais les laisser taper leurs questions. Donc, Mélina a une question. Donc, je t'écoute. Je t'écoute, je t'invite. Alors, je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole. Attends. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Autorisé à parler. Voilà. Tu es Est-ce que autorisé à tu voudrais parler. aussi autoriser Manu à parler? Alors, je Alors, sais pas si Mélina est anglophone ou pas. voilà. Tout le monde est autorisé à parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour les anglophones, je vous demanderai de les écrire. Pour les francophones, je vous invite à les énumérer de vive voix. Yes. Alors, quelle est ta question? Ok, aucun souci. No problem. Alors, pourquoi avez-vous choisi Mira comme nom? Alors, pourquoi avons-nous choisi Mira comme nom? Donc, pour moi, enfin, je vais répondre à cette question. Donc, pour moi, le nom Mira, donc Mira Tech, fait référence à un choix personnel. C'est un choix vraiment personnel. Il n'y a pas réellement d'histoire derrière. Hein. Faut pas s'imaginer qu'il y a quoi que ce soit. C'est vraiment un choix personnel, un choix privé d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas d'anecdote particulière, hormis un choix, encore une fois, comme je le dis, personnel. C'est vraiment un nom qui m'est cher et que voilà, il y a rien d'autre à rajouter là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, concernant le projet ou autre, ou même des questions nous concernant nous? Est-ce que vous avez des questions nous concernant nous personnellement? Genre, un tout petit truc par rapport au nom Mira. Nom Mira je veux dire, qui va très bien avec le projet. Alors, pourquoi je dis ça, hein, c'est un peu drôle, mais généralement, les femmes ont plus ce sens d'analyse approfondie que les hommes. Donc, Mira lui va, je pense, très bien à cet outil d'analyse et bien plus. Bah, pour l'anecdote, en espagnol, le nom Mira définit regarde. Et ben voilà, bah, c'est parfait. C'est très C'est intéressant. parfait. C'est intéressant, tu vois. Donc, nous allons voir s'il y a d'autres questions. Donc, regarde si t'as pas reçu des questions aussi dans tes DM. Alors, Mélina. Alors, Mélina pose une question. Alors, quelle sera la fréquence des récompenses de Mira s'il y a un match nul entre différents projets? Alors, c'est-à-dire. J'aimerais que la question, d'une certaine manière, soit tournée différemment pour qu'on puisse la comprendre d'une meilleure manière. Alors, la fréquence, donc, pour les récompenses, donc, c'est-à-dire, peut-être, je pense que Mélina veut dire Ah, toutes je les pense que, semaines, tous les mois. non, Euh, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Elle parle des Mira Awards. Donc, en gros, c'est ça, si, exactement. voilà, si en gros il y a deux projets qui sont ex aequo, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on les Alors départage? alors la probabilité qu'il y ait un match ex aequo est relativement faible. En l'occurrence, si il s'avérait que effectivement euh, il y ait un score ex aequo, un vote serait reformulé. Mais avant ceci, ce qui serait mis en place, en fait, si vous préférez, ça serait un battle entre les représentants des deux projets, et lors de l'émission Kepler TV, ils vont devoir, entre guillemets, euh, ils vont devoir grossièrement, ouais, comment on pourrait dire,
vous faire adhérer à leur cause. Ils vont devoir vous prouver que c'est eux que vous devez choisir, que c'est eux qui grossièrement, euh, ça va être eux vraiment le projet de l'année, c'est sur eux qu'il faut miser. Et en gros, ils vont faire une battle sur Kepler TV où ils vont devoir, voilà, vous, ils vont devoir se vendre pour que vos votes changent, pour que peut-être votre état d'esprit change vis-à-vis du projet concerné et que, en gros, il puisse être départagé. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers collègues? C'est bien, on a une, une membre de la communauté qui en fait 10. C'est très intéressant. J'espère que ça arrivera, ce sera amusant. Nous l'espérons, nous l'espérons aussi. C'est pour ça qu'on compte sur chacun d'entre vous pour parler de Miraverse à vos entourages, à vos amis, à vos proches, à scander le terme Miraverse sur Twitter, sur les différents réseaux. On compte vraiment sur vous. La première force de communication d'un projet, c'est vous. Alors ne l'oubliez pas, c'est vraiment très très important. Alors, qu'est-ce que elle nous dit? Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour que Mira soit entièrement disponible environ? Donc, grossièrement, ce qui est possible entre guillemets, c'est que la version entre guillemets la V1 de Mira soit disponible pour le premier trimestre de l'année 2024, voire dans le pire des cas au deuxième trimestre de l'année 2024. Et au-delà de tout ça, enfin, le point aussi qui est important à prendre en considération, c'est que la levée de fonds, la levée de fonds va être un grand indicateur grossièrement euh, pour, euh, pour savoir est-ce que grossièrement les échéances pourront être maintenues ou accélérées. Il va de soi que si notre ICO est un grand succès, les échéances pourront être accélérées. En l'occurrence, si il s'avère qu'on n'atteint pas nos objectifs, c'est vrai que, en l'occurrence, il se peut que les échéances, certaines échéances soient retardées. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fox? Non, 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 non. En tout cas, on travaille bien, en tout cas, à développer donc Mira. Donc, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que nous voulons quelque chose d'efficace et de concret, pas seulement un petit bout de développement qui soit pas forcément utilisable au quotidien. Donc, sur ce point-là, on prendra vraiment le temps qu'il faudra pour bien développer Mira et tout son écosystème. Donc, malheureusement, ça va prendre un peu plus de temps, mais vous présenter quelque chose de concret, de fonctionnel, pour nous, en tout cas, c'est une mission qui nous tient à cœur. Donc, euh, votre Yeah. investissement sera, je dirais, primordial en termes de temps et de patience, parce que Mira sera développé de la manière la plus propre possible. Oui, effectivement, c'est vraiment ça l'objectif, hein, c'est de mettre à disposition un outil performant et efficace et de pas, entre guillemets, se limiter à vous vendre, entre guillemets, une solution seulement pour la vendre. Nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir aller vite, mais si on n'en a pas la capacité, de prendre notre temps pour vous proposer la meilleure solution, la meilleure expérience possible. Pour répondre à la question de Milena, est-ce que nous sommes en contact avec des compagnies de développement? Donc oui, effectivement, nous sommes en contact avec une école ainsi
qu'une compagnie. Donc la compagnie est basée en France. Donc c'est la compagnie CrossData, donc qui est spécialisée dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc nous sommes actuellement en discussion avec eux pour voir de quelle manière nous pouvons au niveau des échéances, est-ce qu'on va pouvoir d'une certaine manière, comment nous allons pouvoir euh, comment je pourrais dire, proposer à nos utilisateurs ainsi qu'à nos investisseurs une version de Mira et du Miraverse euh, la plus agréable possible, l'expérience la plus agréable possible et surtout une expérience agréable, une expérience saine et au-delà de tout ça, surtout en vous proposant ceci de manière rapide pour que vous puissiez expérimenter la V1 le plus rapidement possible, d'où le fait d'avoir énuméré le premier trimestre de l'année 2024, pardon, voire le second trimestre de l'année 2024 dans le pire des cas. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Une autre question ou autre? Mélina est en train d'écrire. C'est très gentil. Beaucoup, Mélina. C'est très gentil. En tout cas, on compte sur vous. On vous retrouve dès demain pour un nouvel amas sur CoinStage. Donc cette fois-ci, ça sera notre conférencier qui sera sur place et qui vous présentera le projet en anglais. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde car la communauté CoinStage est beaucoup plus développée que la nôtre et je pense que ça va être ultra intéressant de visionner tout ceci en même temps que vous. Donc je vous invite vraiment à vous y rendre. Nous allons communiquer autour de cet événement. Nous allons aussi communiquer autour de nos partenariats qui viennent d'être établis et des solutions qui vont être proposées pour fêter ceci. Croyez-moi, croyez-moi, chers utilisateurs, chers investisseurs, chers membres de la communauté, que le partenariat qu'on vous a annoncé en avant-première avec la compagnie Assure DeFi regorge de surprises et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts du tout pour ce qui va être annoncé. Croyez-moi. Et encore merci donc à ceux qui ont participé, ceux qui ont pu être là, ceux qui ont pu être là, bon, à moitié. Euh, Merci. Puis on espère vous voir demain à la mare en anglais. Parfait, bah, je vous remercie. Donc c'est la fin de cette première émission, en espérant qu'elle vous aura plu. Donc je tiens à m'excuser si par moment nous avons peut-être bégayé ou manqué de clarté dans nos propos. Sachez que des amas, il y en a environ une dizaine qui sont prévus tout au long du mois de juillet ainsi que du mois d'août jusqu'à notre vente publique où vous pourrez réécouter les dires de notre conférencier pardon, qui vous présentera à chaque fois un autre projet et qui répondra à vos questions. Je vous invite aussi à naviguer sur notre plateforme, sur notre site internet qui vous permettra grossièrement de pouvoir, comment je pourrais dire, avoir un maximum de détails relatifs à notre projet ainsi qu'à notre écosystème. Et je tiens à vous dire que cet amas sera disponible sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Telegram pour que euh, les absents puissent le réécouter s'ils le désirent. Voilà, je laisse le mot de la fin à Fox. Ça a été un plaisir pour moi de présenter cet amas. Et en cas de question, sachez qu'on reste à votre disposition sur le canal Hawk et nous allons continuer à travailler pour que nous puissions grossièrement résoudre toutes les problématiques qui voguent sur la cryptosphère. Ah bah, encore merci à tous et puis on se revoit très bientôt, je l'espère.